j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog. On est lundi, une belle semaine qui commence, en tout cas un temps de malade. Ça fait vraiment plaisir, surtout en Belgique. Là, ça fait vraiment 10 jours qu'il fait grave beau, mais bon, je suis pas là pour vous parler de la météo. Je suis plutôt là pour vous dire que là, je suis en voiture, comme vous pouvez le constater. Oui, en fait, c'est la première fois que je suis vraiment excitée d'être dans une voiture, sachant que c'est ma nouvelle voiture et que je la kiffe et que je me sens bien dedans et que je l'aime d'amour. Et surtout, parce que je vous en parlais dans le vlog de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vu, mais que faites-vous de vos week-ends? Je rigole, évidemment, ce n'est pas à prendre au premier degré. Je pars aujourd'hui en voiture à Paris, puisqu'il y a une énorme grève des cheminots, c'est juste catastrophique. En même temps, ils ont le droit de faire grève, mais quand on regarde, en fait, c'est vrai que quand t'es comme moi et que tu passes ta vie dans les transports, dans le train, c'est juste terrible parce que évidemment t'es bloqué. Donc là je prends la voiture, j'en ai pour 3h30 de route direction Paris. J'ai un événement auquel je dois assister à 17h30 et je reste toute la soirée là-bas. Je reste aussi dormir parce que demain, et ça c'est vraiment trop cool, on reçoit en main propre le prix des Victoires de la Beauté pour nos deux produits Cabal, pour l'huile démaquillante et pour le tonique. Donc je suis super contente évidemment de faire ça en vrai, et je me suis dit que voilà, j'allais cumuler entre guillemets ma venue à Paris et essayer de la rendre un peu rentable. Mes cheveux sont volontairement pas faits puisqu'en fait là je vais à un événement Yves Rocher où on va me coiffer, ce qui est très cool parce que ça m'évite d'avoir à faire moi-même mes soins et mon brushing. Quand bien même c'est beaucoup plus court depuis que j'ai les cheveux courts, je vous avoue que ça fait plaisir. Donc je vais me mettre une petite vidéo YouTube. Alors je la regarde pas quand je conduis, juste je les écoute. Mais la dernière fois, dites-vous, quand j'ai descendu mon ancienne voiture à Lyon, donc j'avais 7-8 heures de route quand même, enfin 7 heures, je me suis écouté la vidéo de Feldup sur FNAF. La vidéo fait 4 heures, j'ai écouté les 4 heures de vidéo. C'était un bonbon au miel, vraiment. Ça m'a sauvé ma route, vraiment, qui était déjà bien longue. J'étais ravie. Je teste des trucs avec cette caméra. J'espère que c'est ok. En fait, il y a vraiment pile poil la place pour mettre ma toute petite caméra dans la voiture, ce qui est vraiment génial pour vlogger. Le seul souci de cette caméra-là, c'est la petite DJI Osmo Pocket. À chaque fois, vous me posez des questions sur les caméras. Ça, c'est la toute petite. Elle est très cool parce qu'elle est hyper agile, maniable, etc. Et tu peux vraiment l'emporter partout. Elle a un gros défaut, c'est le son. Et je me vois pas en fait me trimballer avec mon petit micro à chaque fois, ça me casse un peu les couilles, voilà, je vais vous le dire. Je me trimballe déjà avec tellement de choses tout le temps, on va peut-être éviter. J'espère que c'est pas si dégueu, voilà. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine, les copains. Let's go, hein! J'ai eu le temps de commander à manger, aller faire 2-3 petites courses et surtout bosser puisque j'ai pas eu le temps cet après-midi. Il y avait 2-3 petites choses qu'il fallait que je termine et en fait là il est 21h quasiment et j'ai eu un peu la flemme de tout finir, donc je terminerai demain parce que demain matin je suis un peu libre, donc j'en profiterai pour finir. Sauf que j'ai réalisé, je suis fatiguée je pense. Ce matin je faisais ma tenue pour demain et en fait donc je prends mon petit truc là, voilà, et je pars. Et comme je suis partie en voiture, j'ai pas pris de veste et je me suis pas rendu compte que j'avais pas pris de veste. Sauf que demain il fait pas non plus 1000 degrés, je suis en manche courte. Écoutez, voilà, je sais pas, soit j'achète une veste mais vas-y, j'ai la flemme, ça me fait chier, soit j'y vais comme ça, on verra. Mais je
suis très très contente de ce brushing et puis surtout de ces produits. Pour le coup, vous savez, je vous avais dit, je cherche à revenir un peu aussi à du naturel dans ma routine. Et là, c'est la nouvelle gamme de chez Yves Rocher qui est sans sulfate, sans silicone et surtout qui est naturelle à base de kératine végétale. Écoutez, je suis quand même bien satisfaite du résultat. Mes cheveux sont quand même vachement légers là. Ils sont bien. Et puis surtout, on a fait la petite analyse de cuir chevelu là. C'était très cool parce que ça m'a rappelé quand j'étais partie au Japon, je l'avais fait au Japon. Et en fait, là, en plus de l'avoir fait au niveau du cuir chevelu, je l'ai aussi fait sur les longueurs. Et c'était hyper intéressant de voir que je n'avais pas de fourche. Mes cheveux sont en super santé, j'étais en mode yes! J'étais trop contente. Comme quoi, les gars, le travail sur mes cheveux est en train de prendre. Parce que, voilà, je fais tellement de choses. Peut-être qu'un jour, faudrait que je vous fasse une vraie routine complète de tout ce que j'ai comme habitude pour les cheveux et pourquoi est-ce que là, ils sont enfin en bonne santé. Mais vraiment, après, on va dire franchement la vérité, j'ai glow up ma routine cheveux depuis déjà bien un an où j'ai fait des trucs que je faisais pas avant. Faudrait que je vous en fasse une vidéo parce que j'ai trop de trucs à dire vraiment. J'ai très très peu dormi cette nuit. Je me suis endormie hyper tard déjà pour commencer. J'ai lu jusqu'à quasiment minuit 30. Je suis en train de terminer la saga des Boys of Tommen. Et du coup, j'avoue que là, je suis vraiment en plein dedans et j'arrivais pas à lâcher mon livre hier soir. Donc je me suis endormie très tard parce qu'après, il y a eu tout un temps où il a fallu que j'essaye de poser ma tête et tout. Et c'était un peu difficile. Mais bon, écoutez, on a fait comme on a pu. Je suis devant mon ordinateur depuis ce matin parce que il faut que je rende du contenu. Et puis là, j'avais des contenus que je devais monter et je dois toujours les monter. Pour Yves Rocher, où j'étais hier, et franchement mes cheveux sont vraiment bien. Je suis assez contente. Il est 10h30, je vais pousser le fait de rester à l'hôtel jusqu'à la dernière minute, donc jusqu'au check-out qui est à midi. Parce que déjà j'ai pas mal de trucs à terminer et en fait la cérémonie de remise des prix est à 14h pour les lauréats, donc pour les gens qui sont nommés. Donc j'ai le temps en fait, et j'ai pas envie d'être dehors pendant des heures pour tout vous dire. Surtout que de base je m'étais dit mais vas-y chill, je vais prendre mon ordi, ma petite valise et tout, et je vais aller me poser dans un café pour travailler. Et en fait je me suis rappelé qu'à Paris il y avait une politique un peu vénère sur la présence des ordinateurs dans les cafés. Ce que je comprends, hein. Franchement je suis pas du tout là pour dire que c'est pas normal, qu'ils devraient laisser les gens faire et tout. Non, je comprends que ça soit chiant les gens qui viennent avec leurs ordi dans les cafés, dans les restos et tout. Mais donc du coup je me suis dit que j'allais rester là. Et donc ce matin j'étais aussi en train de lire les commentaires du vlog qui est sorti hier, donc le vlog de la semaine dernière pour vous, et j'étais en train de lire tous les commentaires surtout qui ont fait un peu débat par rapport au début du dernier vlog je vous parlais un petit peu de la crise d'angoisse que j'avais faite par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale et au fait que selon moi parfois je regrettais de pas avoir on va dire un travail plus traditionnel, donc un 35-39 heures, voilà vous le dites comme vous voulez. Et en fait je lisais vos commentaires et j'ai vu qu'il y a pas mal de mes propos qui ont choqué, qui ont heurté, ou alors qui ont été un peu incompris, et du coup je voulais pas rester là-dessus parce que j'aime pas rester sur des non-dits. C'est un peu comme quand tu t'embrouilles avec une copine et que t'as deux solutions, c'est soit genre tu mets tout sous le tapis, soit tu dis les choses. Moi j'aime bien dire les choses et j'aime pas laisser des non-dits. Donc je voulais reprendre un peu mes propos. La dernière fois je vous parlais de la difficulté que c'était pour moi l'entrepreneuriat parfois, et je pense que les gens qui ont réagi à chaud à ce que je disais sur le 35 heures ou le 39 heures n'ont jamais vécu ne serait-ce que 2 heures dans la vie de quelqu'un qui entreprend. Quand je dis ça, ça veut pas du tout dire que vous en savez rien, que du coup vous pouvez pas vous comparer, etc. C'est juste que je crois que dans les deux cas, et dans mon cas y compris, il y a toujours l'idéalisation du fait que c'est mieux ailleurs. On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin, que quand tu entreprends, c'est mieux d'être en 35 heures, et que quand t'es en 35 heures, c'est mieux d'entreprendre parce que du coup, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Je pense, pour être tout à fait honnête et pour remettre un petit peu de contexte, qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être en 35 heures et avoir un boss que d'entreprendre. On vous dira toujours de toute façon que c'est mieux l'un ou c'est mieux l'autre. Moi, je peux parler que de mon prisme, ce qui est un petit peu compliqué puisque forcément, moi j'ai jamais été en 35 heures. Je travaille à mon compte depuis que j'ai 18 ans. Donc depuis l'âge de 18 ans, je suis mon propre patron. Ça évidemment plein d'avantages. Je peux faire mes propres horaires, je suis libre de travailler globalement de où je veux, quand je veux, comment je veux, de la manière dont je le souhaite, etc. J'ai de la chance parce que j'ai un métier qui me permet d'expérimenter plein d'expériences de vie et surtout qui me permet en fait de ne jamais faire la même chose au quotidien et donc de ne pas avoir ce côté aliénant qui pour moi en tout cas ce serait aliénant. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent du réconfort dans le fait
de faire toujours les mêmes tâches, moi pas. Donc en ce sens, je sais que mon travail est trop chouette, et d'ailleurs c'est aussi ça, et c'est ces aspects-là qui font que je continue depuis toutes ces années et que j'ai jamais lâché la rampe et j'ai jamais dit vas-y, ciao, c'est bon, j'en ai marre. Maintenant que j'ai dit ça, il y a aussi, je pense, une idéalisation et une romantisation de ce que c'est que d'être à son compte. Je pense que sur les réseaux, les gens montrent uniquement la partie vraiment qu'on voit de l'iceberg dont je viens de vous parler. Donc toutes ces phases où effectivement on fait un petit peu, on donne l'impression de faire ce que l'on veut et comme on le veut. La réalité des choses, c'est que aujourd'hui, gérer une entreprise et gérer des salariés, ça implique des choses auxquelles on n'est pas toujours préparé psychologiquement. Et je vais le dire très sincèrement, on n'est pas dans un pays qui aujourd'hui valorise les gens qui entreprennent. Les taxes que l'État nous prenne sont absolument incommensurables. Il y a plus de la moitié de mon chiffre qui part à l'État tous les ans. Plus de la moitié. Lorsque je paye des salaires, je paye plus du double avec l'URSSAF. On est taxé à gogo H24, on est sous pression H24. On n'a pas vraiment d'horaire, ni de week-end, ni de moments en fait où on coupe totalement notre cerveau. Et je sais aussi que dans certains CDI, certains CDD, c'est pareil parce que vous avez peut-être une pression de votre boss qui est incommensurable. Il y a des patrons qui sont hyper toxiques et qui font vivre à leurs salariés un enfer sur Terre et je pense que c'est même pas comparable à ce que je peux vivre aussi parfois dans certaines entreprises. Donc il y a des entreprises qui sont très toxiques, qui sont très challengeantes, qui sont très dures, très sévères, où il y a peu de marge de progression, où en fait on vous donne peu de reconnaissance, et je l'entends, c'est des choses que j'entends particulièrement. Mais ne vous détrompez pas et ne pensez pas que l'entrepreneuriat c'est forcément plus sympa. Parce que, encore une fois, sur les réseaux on montre que l'aspect chouette, mais derrière on vous montre pas les nuits blanches qu'on passe à essayer de trouver des solutions pour sortir notre entreprise de la merde quand elle est dans la merde. On ne montre pas aussi les longues heures passées avec les avocats, avec les comptables, avec les experts fiscalistes. On vous montre pas les longues heures passées le nez dans la paperasse, dans des appels de téléphone, comment est-ce qu'il faut remplir tel formulaire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. On vous montre pas aussi le stress que c'est parfois de se dire que demain on est fatigué, on est malade, on s'arrête, il y a personne qui va nous rattraper. Personne. Puisqu'on est notre propre générateur d'argent. Quand on se le dit comme ça, c'est un peu angoissant. C'est-à-dire que moi, demain, alors oui, je cotise, mais c'est pas forcément la même chose. Demain, il m'arrive quelque chose, je touche du bois. Demain, il m'arrive quelque chose, je ne rentre plus assez d'argent, je ne peux plus payer mes salariés. Je ne peux plus les payer. Voilà, je ne peux plus. C'est terminé, je ne peux plus payer mes salariés. Donc comment on fait ? Je ne peux plus payer mes salariés, je ne peux plus payer le loyer de mes bureaux, je ne peux plus payer les taxes de mon entreprise, je ne peux plus me payer moi. Là, il n'y a plus d'argent dans mon entreprise, et donc, in fine, qu'est-ce qui se passe ? C'est des choses que chaque entrepreneur ou chaque gens qui travaillent à leur compte, donc ça peut être des commerçants indépendants, ça peut être des gens dans la santé qui sont à leur compte également. Enfin, en fait, toutes les personnes à leur compte le savent très bien. Demain, on a quelque chose, il se passe quelque chose, on fait un burn-out, on s'arrête, on a un problème familial, on a un problème de santé, c'est fini. Il n'y a pas de backup. Tu vois, t'as pas d'airbag derrière qui te retient, il y en a pas. Donc si t'es malin, tu mets de côté, tu fais attention à ta thune et t'essayes de ménager la chèvre et le chou, mais ça peut durer qu'un temps. Et donc en fait, c'est ce stress permanent qui pèse un peu sur tes épaules tout le temps. Et dans les commentaires, j'en ai vu un en particulier qui disait que c'était fatigant de me voir me plaindre compte tenu de la vie que j'ai. Et ça m'a blessée parce que dans ce que j'exprimais dans mon vlog, c'était pas de la plainte mais plutôt de la vulnérabilité sur ce que je vivais. Et c'est ce que je fais depuis toujours sur cette chaîne YouTube. Peu importe les stades de ma vie, j'ai toujours partagé avec vous des moments de vie et des expériences. Moi, ce que je veux quand vous regardiez mes vlogs, c'est que vous passiez un bon moment, mais aussi qu'on apprenne des choses, qu'on se parle parce qu'on est proches. J'estime qu'on est proches. Et beaucoup demandent aussi d'avoir les coulisses de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et une des coulisses, c'est aussi de se mettre dans des états comme ça. Voilà. Et ça fait partie de la vie. Et j'ai pas envie, en fait, que les gens romantisent
et voit des entrepreneurs sur les réseaux sociaux qui réussissent de ouf et qui voyagent en jet privé, sans se dire que derrière, en fait, il y a aussi des moments comme ça. Alors évidemment, c'est pas tout le monde. Là, j'ai vraiment pris un exemple. Voilà, moi, je voyage évidemment pas en jet privé. De toute façon, même si j'avais les moyens, je le ferais pas. Tout ce que j'ai toujours cherché à faire sur cette chaîne, peu importe les moments de ma vie, et ça depuis 12 ans, c'est de vous partager ma vie comme elle est. Et ma vie comme elle est actuellement, et ben elle est comme ça, elle est faite de stress, j'en suis désolée, je sais que c'est peut-être quelque chose que vous avez pas forcément envie de voir dans un vlog et j'essaie de pas trop vous le transmettre plus que ça, un peu des fois, mais voilà. Elle est faite de stress, elle est faite de remise en question, elle est faite de doutes et de plein de choses comme ça, et à côté j'essaie de contrebalancer avec une vie dite plus normale. Mais ma normalité à moi, c'est ça, c'est de vivre sous pression, c'est de vivre dans ces challenges-là que je me suis fixée, et j'aime ma vie comme elle est, en fait. Demain, je pense que tu m'enlèves ce côté entrepreneuriat, tu m'enlèves tous ces projets, je suis malheureuse. C'est quelque chose que j'ai choisi intrinsèquement, mais c'est quelque chose que parfois je subis. Et je pense que c'est humain de se dire qu'on subit tous nos choix à un moment donné dans la vie. On fait tous des choix, il y a toujours des moments où on va finir par les subir. C'est comme ça. Il y a des moments où on les subit plus que d'autres et des moments où c'est plus difficile que d'autres. Ça veut pas dire que je regrette, ça veut pas dire que je veux arrêter et que je valorise pas tout ce que je fais depuis le départ. Ça montre juste une réalité qui est aujourd'hui, en France en tout cas, une réalité difficile pour des milliers de Français qui sont à leur compte et qui galèrent parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. C'est très dur. Est-ce que c'est plus dur qu'un 35 heures? Est-ce que c'est moins dur qu'un 35 heures? Personne pourrait vous le dire parce qu'en fait de toute façon on est tous différents et il y a autant d'entrepreneurs que de personnes, il y a autant de CDI que de personnes. Ça dépend aussi de dans quelle entreprise tu travailles, dans quelles conditions, si tu aimes profondément ce que tu fais ou pas vraiment et que c'est plus un boulot alimentaire, en fait ça dépend de tellement de facteurs. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Je suis désolée si dans mon précédent vlog j'ai pu heurter certaines personnes, évidemment vous vous en doutez, c'était pas le but. Voilà, je pense aussi que je vous ai récupéré dans mon vlog à la fin d'une crise d'angoisse et d'une vraie crise existentielle où j'avais envie de me mettre la tête dans un mur et que en fait le seul truc qui me venait à ce moment-là c'était de me dire que ce serait peut-être plus facile si c'était autrement. La vérité c'est qu'avec beaucoup de recul c'est pas forcément toujours le cas et voilà. Et je lisais les commentaires en fait ce matin du vlog et je me suis dit bon, je veux pas qu'on reste sur une incompréhension donc je voulais éclaircir ça avec vous. Je pense que c'est chose faite. Et je viens de parler 14 minutes avec vous. Je n'ai pas commencé à faire le montage de mes contenus. Il faut que je le fasse. Parce que après il me restera plus de temps pour me préparer et pour partir. Voilà. Dis Siri, rappelle-moi ce soir à 18h de filmer un TikTok sur le fait de gagner les victoires de la beauté en étant influenceuse. Vous vous souvenez hier quand je vous disais je suis en manche courte? Je crois que ça va être bien. Il fait très chaud dehors j'ai l'impression. Ou alors c'est juste moi qui est chaud. Je vais récupérer ma voiture. Et venez par ici vous. Waouh! Quel caméléon je suis. En tout cas je suis prête pour ma journée. Petit outfit d'entrepreneuse. MDR. Ce petit haut qui vient de chez COS. Ce petit pantalon qui est un Zara, mais je l'avais trouvé très bien coupé. Voilà. C'est une tenue corporate girly pour aller recevoir un prix sans trop cacher ma personnalité. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Bon, petit changement de programme. Je suis allée me chercher déjà pour commencer un matcha. Parce que là, je sentais que j'avais pas bu assez de café à l'hôtel ce matin. J'ai à peine mangé pour tout vous dire. J'ai juste mangé 2 petits skirs. Et là, je suis en route pour aller chercher ma belle-mère finalement à la gare de Lyon. En fait, j'allais arriver vachement tôt sur le lieu de l'événement et j'avais pas envie de rester assise dans la voiture pendant des heures, même si j'avais du travail. Je me suis dit que comme elle arrivait à la gare, autant que j'aille la chercher. Comme ça, elle voit aussi la voiture. Mais vraiment, je vous le dis, quand je vous dis conduire à Paris, c'est la gare. En fait, j'ai compris. En fait, il n'y a pas de route. Enfin, il n'y a pas de... Je m'entraîne, d'accord? Je m'entraîne. C'est difficile, vraiment. J'ai l'impression qu'en fait, c'est sans foi ni loi. Et je ne recommande pas mon expérience vraiment sur TripAdvisor. 2 sur 10 de conduire à Paris, c'est franchement pas ouf, mais j'aurais le mérite d'avoir tenté, vraiment. Parce que là, je fais quasiment 1 heure de route Paris intramuros. Là, je suis actuellement à Saint-Germain.
remise des prix c'est terminé il y a 1h30. Ça fait 1h30 que je suis bloquée dans les embouteillages parisiens. Là je suis vers Saint-Ouen, sortie du périph'. J'arrive pas à récupérer l'autoroute pour rentrer chez moi à Bruxelles. De base, quand j'ai pris la route, ça me mettait que je devais arriver à 21h30 et là ça me met déjà 22h08 alors que je suis pas sortie de Paris. C'est un peu le stress, mais bon, ça va le faire. C'est juste qu'en fait, je comprends pas ce qui se passe. Je pense qu'il doit y avoir un truc en plus des embouteillages parce que c'est vraiment trop bizarre. Mais bon, bref. Écoutez, voilà, ça va le faire. C'est juste qu'après j'ai 3h20 de route. Enfin, ça va être long, mais je vais rentrer tard ce soir, c'est pas grave. Vous avez vu du coup la récompense passer, les Victoires de la Beauté. C'est la première fois que Cabal remporte un prix, Victoire de la Beauté. En même temps, Cabal n'existe pas depuis si longtemps et je suis super fière parce que du coup on a remporté donc 2 prix, je vous en avais parlé. On a gagné un prix pour l'huile démaquillante et on a gagné un prix pour notre tonique à l'acide hyaluronique. Donc évidemment grosse fierté parce que la marque est jeune et parce que les produits sont les nôtres et c'est super, c'est touchant d'être là à recevoir un prix à côté de très grosses marques que vous connaissez sûrement. C'était chouette, j'ai rencontré plein d'acteurs du secteur et moi ça me change vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire parce que ça me sort de ma zone de confort et justement on parlait un peu d'entrepreneuriat ce matin et les moments comme ça, c'est ça qui te motive aussi à continuer et à continuer à entreprendre en fait dans cette voie-là. Et moi j'avoue que j'ai particulièrement de la fierté, je l'avais déjà dit dans un vlog mais je le redis maintenant parce que c'est vrai, mais je sais que vous savez et vous me faites confiance parce que ça fait longtemps que vous êtes là, mais dans le milieu de l'influence, il y a ce qu'on appelle les bons influenceurs et les mauvais influenceurs, entre guillemets, je sais que c'est pas aussi manichéen, mais voilà, vous avez un peu compris. Et c'est vrai que quand on parle d'influenceurs, souvent on pense aux influ-voleurs de Dubaï, bref, on parle beaucoup de ce genre de choses-là, du dropshipping, etc. Du coup, à chaque fois que certains influenceurs sortent des produits, on va avoir tendance en fait à dire d'office que c'est de la merde parce que les influenceurs sont derrière et là, les Victoires de la Beauté, le fait d'avoir gagné 2 prix, ça me fait particulièrement plaisir parce que ça prouve que tu peux être influenceuse et faire des produits qualitatifs puisqu'en fait les produits sont testés à l'aveugle par un panel de consommateurs. Donc en fait ils prennent les produits, ils les mettent dans un packaging neutre où il n'y a rien en fait, tu peux pas savoir que c'est les nôtres, tu connais pas le nom de la marque, tu connais pas le nom du produit, tu ne sais rien. Et juste tu testes et tu fais partie du panel de consommateurs à l'aveugle. Et de savoir en fait qu'on a gagné 2 prix comme ça, ça me touche beaucoup parce que ça veut dire que du coup on est capable de produire des bons produits et surtout mon nom n'est pas associé tout de suite dans un test à la marque, ce qui veut dire que les gens, quand ils testent le produit, ils partent pas avec un a priori ou quoi que ce soit, ils se disent juste ok je teste ce produit. Donc voilà, du coup tout ça pour dire que je suis très contente qu'on ait gagné, ça me fait très plaisir et du coup ça ne donne que du positif et des belles choses pour la suite de Cabal. En tout cas j'ai hâte. Oh voilà, je pense que les gens s'impatientent. Donc c'était une belle journée, même si là je vous avoue que je suis au bout du rules. Mais c'est surtout qu'en fait j'espère que je vais réussir à rentrer chez moi parce que en fait j'espère juste que je vais réussir à être sur une route qui roule parce que là comme vous pouvez le constater je suis à l'arrêt, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai quasiment pris 1 heure dans les dents. I don't know. On est mercredi et après un retour très très tardif hier, aujourd'hui j'ai repris directement les habitudes de travail. J'ai commencé par une très grosse réunion ce matin avec l'équipe Cabal et puis ensuite là j'enchaîne depuis tout à l'heure, donc je pense que sincèrement aujourd'hui je sais que j'ai plein de choses et en fait je vais vous donner un petit tips, enfin c'est pas un tips, c'est genre un truc que moi je fais. De base, je voulais aller à la salle de sport aujourd'hui, mais avec toute la charge de travail que j'ai et que je dois rendre très rapidement, donc mon échéance c'est aujourd'hui, je sais que sincèrement j'aurai pas le temps. Et du coup, comme vous le savez, moi j'aime pas ce que j'appelle cramer des journées. En fait, je me dis, puisque de toute façon ma journée elle est cramée parce que je peux pas aller à la salle et parce qu'en fait je dois en fait enchaîner des tâches pour le taf et tout, je me dis mais quitte à cramer ma journée, autant la cramer pour de bon. Et donc en fait je vais prendre de l'avance puisqu'en fait aujourd'hui je sais que ma journée elle va être
je suis bloquée à la maison parce que j'ai trop de trucs à faire. Là d'ailleurs je procrastine en vloguant parce qu'il faut que j'aille faire un autre truc. Je sais que je dois tourner, monter, tourner, monter, tourner, monter. Bah je me dis bah tu sais quoi, en fait au lieu de faire uniquement les trucs que je devais faire aujourd'hui pour l'échéance d'aujourd'hui, bah je vais prendre de l'avance. En gros c'est un peu la théorie du foutu pour foutu. Je vais tout enchaîner aujourd'hui, comme ça bah, je prendrai de l'avance pour une prochaine fois et je serai plus tranquille. Donc des contenus que j'avais pas du tout prévu de filmer aujourd'hui, bah, je vais les faire. Puisque voilà, foutu pour foutu. J'avais même, regardez, c'est trop triste, j'avais mis ma tenue de sport et tout. J'étais vraiment, j'étais en tenue de sport. Moi j'étais prête à aller à la salle. Mais non, la vie, c'est pas toujours comme ça. C'est pas grave. Bon écoutez, ça, c'est la vie. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Et j'y ai trop hâte. Vendredi, je vais chez le coiffeur et je vais pas chez Océane, je lui fais une infidélité. Mais parce qu'il faut que j'aille refaire mes racines et ma couleur. Regardez comme je redeviens blonde là. Ma couleur. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, tu voudrais pas revenir à ta couleur naturelle, Marie? Les gars, c'est impossible que je revienne à ma couleur naturelle, je vous le dis. En fait, le problème, c'est que je suis blonde cendrée. Les gens qui me suivent depuis le début sur les réseaux, vous savez quelle est ma couleur de cheveux. Mais du coup, pour revenir à ça, il faudrait que genre je rase ma tête et que je laisse mes cheveux pousser. Ce qui n'est absolument pas prévu au programme. Et en plus, je vais vous dire, j'aime pas trop ma couleur naturelle. C'est un blond cendré, mais le blond cendré tout seul, bah moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est joli si tu fais un balayage, si tu colores ou quoi, mais et moi j'adore ma couleur actuelle. Je trouve que le brun ça me va très bien. Donc je resterai là-dessus. Voilà, pour tout vous dire, je ne reviendrai pas à ma couleur naturelle. Je pense que la seule fois où je reviendrai à un truc plus clair, c'est quand je serai vieille et que j'aurai des cheveux blancs. J'adore les femmes qui assument leurs cheveux blancs. Passé un certain âge et qui les laisse pousser. Je trouve ça magnifique. Genre un carré, tu vois, un petit carré clavicule blanc. Je trouve que c'est canon de ouf. Donc moi, j'ai pas encore un seul... Je touche du bois. J'ai 31 ans dans une semaine et je n'ai toujours pas un cheveu blanc. Écoutez, on va pas se plaindre, j'ai envie de vous dire. J'ai testé aujourd'hui pour vous le mascara marron et le liner marron. Et ben écoutez, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bon, allez, j'arrête de procrastiner, je prends cette caméra et je vais monter parce que j'ai du travail, voilà. J'ai du travail. Je vous ai même pas montré le t-shirt que j'ai acheté au concert la dernière fois. Je l'adore, avec la petite chauve-souris. Il est beaucoup trop mimes. Avant de retourner travailler, je voulais vous dire que j'avais prévu cette année de vous faire plus de concours. Je vous en propose un aujourd'hui. J'ai commencé en fait à remplir pas mal de sacs avec des choses que je recevais et que je n'allais pas utiliser parce que je les reçois en double ou parce que la teinte ne me correspond pas ou simplement parce que j'ai déjà d'autres produits à tester. Et donc j'avais envie de vous proposer ce petit concours aujourd'hui dans le vlog où je vous fais gagner un énorme sac Sephora avec plein de produits à l'intérieur. Je vous montre un petit peu. Rapidement, je vais pas tout vous montrer, ce sera un peu la surprise. Mais donc du coup, pour participer et tenter de gagner ce sac, c'est très simple. Vous allez dans la barre d'infos, vous remplissez le petit Google Doc qui est avec toutes vos informations. On fait le tirage au sort la semaine prochaine. Pour participer, il faut être abonné à ma chaîne et il faut laisser un commentaire. Voilà, et liker le vlog, c'est ce qu'on demande à chaque fois, évidemment. J'ai vu, je sais, il y a toujours plein de gens qui se désabonnent après les concours. Voilà, c'est un peu le jeu, mais moi, ça me tient quand même à cœur de vous faire gagner des cadeaux parce que j'ai l'impression que YouTube, c'est un peu la plateforme que tout le monde oublie pour les concours et je trouve ça dommage. Donc du coup, je vous montre. Donc à l'intérieur de ce sac, vous avez du Amica, vous avez du Benefit, vous avez du Milk, du Anastasia, il y a du Sol de Janeiro, il y a du Rare Beauty, il y a du L'Oréal, il y a quoi? Il y a du Medicube, le masque au collagène, il y a aussi du Glossier, on a du Rare, du Lancôme, enfin il y a vraiment pas mal de produits, il y a autant du soin que vous avez du Cosrx ici, que du make-up. Là l'idée vraiment c'était de vous faire un gros sac avec plein de produits à l'intérieur. Il y en a d'autres que je prépare en fait. Et tout ça c'est des produits que soit je connais déjà, soit que j'ai déjà en double, soit des teintes en fait qui me correspondent pas nécessairement. Donc voilà, je vous fais gagner ce sac aujourd'hui dans le vlog. Et je continuerai à vous en faire gagner tout au long de l'année sur ces weekly vlogs. Donc voilà, je vous le dis. Ça me tient à cœur aussi parce que je sais que c'est la galère pour plein de gens en ce moment. Et donc si je peux vous aider à mon humble échelle et vous faire gagner de manière un peu continue tout au long de l'année dans ces vlogs, bah, des sacs comme ça, des cadeaux, ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous laisserai toutes les infos en barre d'infos si vous voulez participer tout simplement. On est vendredi et aujourd'hui c'est le jour où je fais une infidélité à Océane. Je vais aller chez Léo Hair Artist qui est coiffeuse ici à Bruxelles pour aller refaire ma couleur. Je vous l'avais dit, là il était grand temps parce que en fait vous voyez peut-être pas la diff mais moi je la vois, la couleur là. Le problème c'est que ce que je fais c'est que c'est pas une couleur, c'est un gloss. Et on fait pas de couleur justement pour éviter d'abîmer mes cheveux et puis surtout parce que si un jour je change d'avis pour X raisons, il faut que ça soit facile à enlever. Si je fais une couleur, déjà la démarcation va se voir beaucoup plus au niveau de mes racines et surtout ça va être un enfer à faire partir
sortir et ça abîme les cheveux. Les couleurs abîment les cheveux, les gloss abîment quasi pas les cheveux. Donc du coup on va refaire mon gloss parce que là il a décoloré. Vous voyez peut-être pas beaucoup la différence, mais moi je la vois énormément. Là ça a vraiment décoloré de fou. Donc on va refaire mes racines plus ma patine. Donc ma patine c'est mon gloss. Sur les longueurs, je suis partie un peu en catastrophe. Non, désolée. Je suis partie un peu en catastrophe et donc du coup je n'ai pas pris de manteau, mais c'est un peu la cata parce qu'il fait vraiment genre 2 degrés dehors. Mais bon, écoutez, ma foi, ça va le faire. Comme ça on voit mieux. Donc elle m'a recoupé devant et la couleur c'est bien. Voilà. Bon, on est dimanche. Je n'ai pas repris ma caméra depuis quelques jours maintenant. Parce que il s'est passé un truc un peu traumatisant à la maison. Je vais vous en parler un peu parce que c'est important pour expliquer aussi pourquoi j'étais pas trop présente en vlog ces derniers jours. En gros, on a eu un événement un peu stressant avec Jelly puisque elle a fait... on pense que c'était une syncope. Donc je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais quand Jelly avait eu tous ses problèmes de santé il y a 2 ans, notamment elle avait eu en fait ce qu'on pense être des crises d'épilepsie. Moi je les avais pas vues, mais Henri les avait vues et du coup on avait fait plein de tests, etc. C'était juste avant qu'elle se fasse opérer du rein. Et en fait depuis elle avait plus fait de crise, donc en fait on s'était dit c'était sûrement à cause de ça, c'était à cause de son rein, en fait il devait y avoir un problème, enfin bon bref. Dans tous les cas, elle en avait plus fait et l'autre soir, je descends pour lui donner à manger. Faut savoir que Jelly maintenant, elle monte plus vraiment dans la chambre, elle vit surtout en bas parce qu'elle devient de plus en plus incontinente puisque ça y est, c'est vraiment un vieux chien maintenant et elle a du mal à se retenir, donc on est ok avec ça et on l'engueule plus et en fait du coup elle est principalement en bas, donc on est en bas avec elle près de mon bureau, mais c'est vrai qu'on l'a fait moins monter parce que tout simplement en fait c'est juste plus du tout gérable dans la maison, donc elle est un peu... Quand elle est en haut elle est avec nous mais jamais sans surveillance en gros. Bref, et donc je descends, je vais la réveiller tout doucement pour qu'elle mange et en fait je la réveille et en la réveillant tout est normal, je la réveille normalement donc elle est pas en mode gros stress et tout, faut que je m'occupe. Et là, elle se dirige tout doucement vers sa gamelle. Et d'habitude, Jelly, c'est malgré tous les problèmes de santé qu'elle a eu et tout, c'est un chien glouton, genre elle mange, elle adore manger, elle a pas de problème avec le fait de manger et tout. Et là, vraiment, elle regarde sa gamelle et elle mange pas. Et elle la regarde 1 fois, 2 fois, 3 fois, elle mange pas. Et là, en fait, elle commence à faire comme un espèce de... Je sais pas comment dire, genre elle commence en fait à avoir des problèmes de respiration. Comme si en fait elle avait des reflux gastriques, enfin très étrange. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, mais là elle en a vraiment fait genre plusieurs d'affilée, jusqu'au point où moi j'essaye de la soulager en mettant ma main sous sa gorge et tout. Et là en fait, je vois qu'elle respire, enfin je sais pas, je vois qu'elle respire plus. Elle a ses 2 jambes arrière qui défaillent, et là elle tombe. Elle fait un malaise. Donc je la vois faire un malaise. Il y avait une petite marche, elle dévale la marche, elle tombe. Et elle a les yeux dans le vide. Et elle est plus là, quoi. Mais elle est vraiment toute molle. Enfin, je veux dire, elle est pas du tout en mode crise d'épilepsie, où elle se raidit, etc. Genre là, vraiment, elle est morte, en fait, hein, concrètement. C'est la sensation que j'ai eue. Donc j'ai hurlé... J'ai appelé Henri qui est descendu en trombe. Moi, je savais pas comment me calmer. J'ai super mal réagi. Enfin, après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonnes réactions ou de mauvaises réactions parce qu'en fait, il y a juste des réactions. Et là, la réaction que j'ai eue, je pense que j'aurais pas pu faire autrement, mais je la voyais morte en fait. Je la tenais. Je pensais qu'elle était morte. Donc Henri est descendu, il l'a caressée. Moi, je me suis éloignée parce qu'en fait, je faisais que pleurer et je voulais... Enfin... Henri m'a dit pousse-toi, il faut pas qu'elle t'entende, il faut qu'elle soit calme et tout, donc je suis partie parce que j'arrivais pas à me calmer en fait, je pleurais, enfin genre j'étais dans tous mes états et je me demandais, enfin je sais pas. Bref, c'était un peu traumatisant, enfin c'est pas un peu, c'était vraiment traumatisant comme épisode. Surtout que du coup, comme elle est vraiment tombée dans les pommes, elle s'est fait pipi dessus, enfin la totale quoi, c'était vraiment juste horrible à voir. On a tout de suite appelé le vétérinaire qui nous a dit que compte tenu des symptômes, ça ressemblait plus à un problème cardiaque qu'à un problème de crise d'épilepsie, donc comme un malaise vagal, enfin une syncope. Ils ont employé le mot syncope, puis ils nous ont dit que si elle en refaisait une deuxième, il fallait qu'on aille directement
aux urgences, sachant que le matin même, c'est pour ça que nous ça nous a un peu alerté, c'est que le matin même, donc on était allé refaire tous les vaccins de Jelly. Donc en fait c'était sa journée de rappel de vaccins, donc leptospirose, rage et tout, enfin la totale. Et je me suis demandé en fait si ça avait pas un rapport. On sait pas si ça a un rapport, mais on trouve ça quand même vraiment étrange que genre d'un seul coup elle ait eu ça alors qu'elle a jamais fait ça le jour où elle a fait ses vaccins. Donc bon bref, donc c'est très étonnant. En tout cas du coup bah elle est sous surveillance depuis quelques temps là, et moi j'avoue que depuis j'ai un peu perdu l'envie de vivre, hein, clairement. Je compte plus vraiment le nombre de fois où je vous ai parlé de Jelly sur cette chaîne YouTube et dans mes vlogs. Donc je pense que vous avez déjà l'historique, vous savez déjà comment je me positionne par rapport à Jelly, tout ça, ses problèmes de santé. C'est un chien qui va avoir 12 ans au mois de juillet. Les Carlins, ils vivent entre 10 et 15 ans. Donc là, on est à 12 ans. Donc voilà, je sais. Enfin, je veux dire, je me fais aucune désillusion. Je sais très bien qu'on est... Je sais très bien qu'on est plus proche de la fin que du début, et en même temps je m'en veux de penser comme ça parce que c'est pas, voilà, ça sert à rien d'être comme ça négatif et tout, mais je vous cache pas que j'ai pas très bien dormi. Bref, on sait pas à quoi c'est dû. Le vétérinaire chez qui on va au téléphone nous a dit de voilà de pas nous inquiéter outre mesure, qu'on pouvait s'inquiéter que dès lors que ça recommençait et que ça devenait plus fréquent, ce qui n'est pas le cas. Là, elle en a pas refait, mais c'était très impressionnant. Et en fait, moi, je n'avais jamais vu Jelly comme ça. Quand elle avait fait des crises d'épilepsie, c'était Henri qui était là. Moi, j'étais pas là, donc moi, je l'ai jamais vu en fait convulser, etc. Et vraiment tomber dans les pommes. Et là, d'avoir vu ça, j'ai vraiment vu que c'était un. Je pense qu'en fait, sa respiration a été coupée et elle a fait un malaise cardiaque en fait. Et bref, c'était dur parce que déjà c'est un moment où tu te sens hyper impuissant, tu peux rien faire. Et en même temps, elle était là, elle avait les yeux dans le vide et tout, et je la portais, elle se laissait complètement faire. En fait, elle faisait 10 fois son poids. Et je sais pas, j'ai eu l'impression de revoir mon tout petit chien de quand elle était toute bébé, et qu'elle se laissait toute porter parce qu'elle était petite et qu'elle s'en foutait. Elle faisait le poids mort, et là en fait j'avais l'impression d'avoir la même chose mais juste adulte et en train de faire un malaise. Et c'est un peu dur. Vous savez, Jelly c'est mon premier chien. J'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais je le dis parce que c'est vrai, mais au fond ce qui est très difficile c'est de voir ton animal vieillir. Si j'essaye de rassembler mes idées et d'essayer de dire ce que je veux dire, c'est que à la fin c'est dur de voir tes animaux vieillir, c'est dur de voir leur santé se désagréger vite. En fait, moi j'ai l'impression que je suis dans la salle d'attente quand je vois Jelly, souvent. Ces derniers temps, sa santé s'est beaucoup dégradée. On peut plus trop la balader, c'est très difficile, elle reste plus trop, elle veut plus trop marcher. Elle dort beaucoup, 80% de la journée. Jouer avec elle, c'est compliqué parce qu'elle est fatiguée. Les seules interactions qu'on a avec elle sont assez brèves. On l'emmène chez le vétérinaire quasiment toutes les semaines pour plein de petites choses qu'elle peut avoir. Une otite, un abcès, enfin bref, elle a toujours quelque chose. Et en fait, on la voit vieillir, littéralement. Et ouais, des fois, j'ai l'impression que je suis juste dans la salle d'attente, en attendant qu'elle s'en aille, quoi. Et je la vois comme ça se désagréger, et je la vois... Et en même temps, elle est pas... Je veux dire, elle a pas une maladie qui fait que là, on est obligé d'abréger ses souffrances, hein. En fait, elle est juste en train de de partir petit à petit. Bref. En tout cas, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Je vous cache pas que quand c'est comme ça, évidemment, j'ai pas trop le cœur à sortir ma caméra. Ou je pense que ça... J'ai même pas besoin de m'expliquer. Mais voilà. Je suis un peu confuse, je suis vraiment désolée. Il y a ce truc où j'ai pas envie de la condamner. Parce qu'elle l'est pas. Je veux dire, on va tous mourir un jour, hein. Donc en fait, on est tous condamnés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je veux pas la condamner plus vite que nécessaire, parce qu'elle est encore là. Mais c'est une position super bizarre, en fait, d'être là et d'attendre. Et de pas savoir. Et de faire du mieux que tu peux. Et moi, c'est la première fois que j'ai un chien. Ça fait du coup 12 ans bientôt. Et j'essaye de faire au mieux. J'ai toujours essayé de faire au mieux pour mon chien. Parce que, comme beaucoup, je pense que je considère Jelly comme un peu plus que comme mon chien. Ce qui est un problème, du coup. Compte tenu de l'état de santé qui se désagrège et mon affection pour elle, évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer.
Je crois que j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast, mais j'ai une manière très bizarre de gérer la situation, où en fait, dans ma tête, je suis déjà en train de faire mon deuil depuis quasiment 2 ans. En fait, depuis le jour où Jelly, elle a eu son énorme opération, là, on a failli la perdre. Ce jour-là, il y a un truc qui s'est brisé en moi. Et depuis, je processe. Et j'ai l'impression que je suis déjà dans une phase de deuil alors qu'elle est encore là. C'est hyper bizarre et ça me fait culpabiliser de ouf d'être comme ça. Je pense que c'est... J'en ai déjà parlé avec ma psy. Elle m'a dit que c'était un moyen de se protéger. Il y a des gens qui font ça, bah moi je fais ça. Faut savoir que dans ma vie, j'ai jamais trop dealé avec le deuil. J'ai pas perdu beaucoup de monde autour de moi, donc j'ai jamais trop eu à vivre ce genre de situation. Et ça m'effraie parce que je pense que c'est quelque chose que je gère pas bien. Et là, en fait, je suis déjà dans ce processus et je pensais que j'allais mieux et que je m'étais faite à l'idée que Jelly allait partir un jour. Et là, l'autre jour, quand elle a fait sa syncope et que je l'ai prise dans mes bras et que je l'ai vue inanimée, avant qu'elle reprenne son souffle comme ça, comme par magie, j'ai réalisé que j'étais pas prête du tout à la laisser partir. Et en fait, je me dis, j'ai trop de chance d'avoir quelqu'un comme Henri qui a géré la situation et tout à ma place, parce que moi, vraiment, je gérais pas en fait du tout. Donc bon, je pense en tout cas que cette semaine sans vlog, ça va me faire du bien. De penser un peu à autre chose et de me reconcentrer aussi un peu des fois sur juste ma vie. J'adore vlogger, vous le savez, j'adore ça. Et j'adore ma communauté et j'adore passer des semaines avec vous. Mais il y a des moments comme ça où je sens que j'ai juste besoin de prendre un peu de distance et de recul. Et cette semaine, de toute façon, je vous avais déjà dit la semaine dernière que je pourrais pas parce que je serais en live toute la semaine pour le WoW Hotel à Montpellier et tout, donc je ne pourrais pas vlogger. Mais je pense que ça me fait du bien de prendre un peu de recul aussi de manière générale parce que ouais, tout s'est un peu enchaîné et ça a été difficile. Il n'y a pas de bon moment de toute façon pour ce genre de choses. Et que ça soit des choses bien dans la vie ou des choses pas bien, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de bon moment. Et tu dois juste dealer avec ce que la vie te donne. Et c'est ça qui en fait toute la difficulté aussi, je trouve. Enfin voilà, je suis désolée, je termine pas du tout le vlog sur une note positive. Je m'en excuse. Et en même temps, comme je le dis tout le temps, c'est ma vie, c'est ma vraie vie. Et Jelly pour l'instant ça va. Et voilà. C'est un reminder pour nous dire qu'il faut profiter aussi des choses qu'on aime, des gens qu'on aime, parce que bah, ils restent pas éternellement et surtout pas éternellement en bonne santé. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus méditer. Voilà. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à dans 2 semaines, du coup, pour un nouveau weekly vlog. D'ici là, si vous avez envie de me suivre, je serai tous les jours en live sur Twitch de mercredi, donc le jour de mon anniversaire, à mercredi d'après. Donc, ciao.